Donc, je suis Sébastien Bacholet. Vous perdez au change, ça aurait dû être Nicolas Chagny, président du chapitre français de l'Internet Society, qui devait être là aujourd'hui. Il aurait été bien plus intéressant que moi. Mais je vais essayer de vous dire quelques petites choses. Donc, je suis président d'honneur, j'étais président d'ISOC France il y a de nombreuses années. J'essaye d'agir un peu dans les questions de gouvernance de l'Internet du côté de l'AFNIC pour le .fr et de l'ICANN en général. Je viens de quitter les fonctions de président des utilisateurs européens d'Internet dans l'ICANN. La task force, si mes souvenirs sont bons, quand j'étais président il y a longtemps, a commencé à exister, on y a participé. Je crois qu'on était un peu moteur au tout début, mais je vais mettre de la caméra. Je suis très content que d'autres groupes, organisations aient rejoint cette task force et qu'en particulier l'ARCEP l'ait pris en main parce que c'était un élément important et c'est pas toujours le meilleur endroit dans une association qui veut aussi faire entendre la voix des utilisateurs d'être au cœur d'un sujet comme IPv6 parce qu'il y a bien d'autres structures, organisations, entreprises qui en ont besoin et donc merci à l'ARCEP. Donc c'est une initiative nationale et c'est un enjeu international au service des utilisateurs d'Internet. Bien évidemment, quand on parle d'utilisateurs, pour l'instant, on a beaucoup entendu parler soit des utilisateurs individuels de temps en temps, soit des entreprises en disant que les uns étaient avancés, oui, et que les autres avaient besoin de faire, certainement, mais c'est important de voir que en fait, les utilisateurs, c'est un continuum. Je dirais qu'on peut commencer par les grandes entreprises, surtout celles à réseau, SNCF, EDF et d'autres comme ça, qui sont des utilisatrices de ces technologies, qui les ont certainement déployées très en avance. J'ai un souvenir, quand je travaillais à la SNCF, le jour où on a voulu passer du Minitel. Ah oui, tiens, c'est un drôle de truc, c'est vieux ça. Mais quand on a voulu passer du Minitel à Internet, ben, les infrastructures et les équipes de la direction de la recherche et de l'informatique de la SNCF étaient prêtes. Elles avaient un réseau IP qui fonctionnait sur l'ensemble du réseau de la SNCF. Même s'ils n'étaient pas réellement encore utilisés, ils l'ont été après de façon importante. Je pense qu'à EDF, c'était des choses un peu similaires. Et puis, vous avez le petit papy, la petite mamie qui habite dans une campagne reculée de la France et qui, alors là, si vous lui parlez d'IPv6, elle ne sait pas de quoi vous lui parlez. Et pourtant, dans certains départements, celui où j'habite, la Nièvre, l'ensemble des liens Internet sont maintenant fibrés. Et donc, la DSL a pratiquement disparu dans la Nièvre. La fibre est partout. Et donc, je peux espérer que, accompagnant la fibre, il y a eu aussi un passage à IPv6. Mais si vous demandez à l'utilisateur euh, dans ces contrées lointaines, c'est quoi, ben, ils ne sauront pas. Et en même temps, je crois qu'il faut qu'on puisse leur expliquer que la fibre, IPv6, un certain nombre d'évolutions des technologies sont pour leur bien. Alors, revenons 2 minutes à ce que fait ISOC Monde et ISOC France. Donc, on protège les utilisateurs, on protège les internautes, ou on essaye, on participe à. Internet Society Monde a été créé en 92. Vous avez vu la photo de Windsurf, ça a été non seulement le créateur, un des créateurs de l'Internet, mais aussi le créateur de l'Internet Society. Et on essaye de représenter les utilisateurs d'Internet dans le monde et en particulier dans les instances de gouvernance, que ce soit le forum sur la gouvernance de l'Internet au niveau national, régional ou mondial, et l'ensemble des structures comme l'AFNIC, organisation multi-acteurs qui gère le .fr et d'autres extensions, dont vous devriez tous être membres, et puis à l'ICANN et dans d'autres structures. On essaye de participer en France à la construction de l'Internet, du futur d'Internet et de l'Internet du futur, et en préservant un certain nombre de fondements
qui sont, je pense, partagés ici, un Internet neutre, unique et ouvert à tous. On a vu dans des présentations que l'unicité est à risque. Elle l'est entre IPv4, IPv6, etc., mais elle l'est pour plein d'autres raisons. Et donc, ne rajoutons pas des risques de dualité d'Internet avec des questions technologiques. ISOC est présente dans une centaine de pays. Nous avons été créés en 96 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Nicolas Chénier qui le préside et le siège est à la CNCDH, les droits de l'homme, pour faire court. Et nous sommes, comme vous pouvez le voir, aux 30 ans. Donc cette année, nous allons déboucher quelques bouteilles de crément de Bourgogne et de champagne pour faire bien et nous allons fêter nos 30 ans. Et à travers le PIR qui gère, Public Internet Registry, qui gère le .org, il y a un peu, assez, d'argent qui circule et qui permettent de faire des activités pour soutenir les chapitres dans leurs actions de protection des internautes. 160 000 membres, donc plus de 1000 en France, 1500 participants à nos événements en France. Il y a 133 chapitres et groupes d'intérêt et plus de 40 événements co-organisés dans l'année. Nos priorités, connecter les non connectés, améliorer la résilience d'Internet, renforcer la confiance et la sécurité, promouvoir un Internet ouvert et neutre, mobiliser les communautés et partenaires. Et cette task force est un des éléments. L'autre événement auquel nous attachons beaucoup d'importance avec le soutien d'un certain nombre d'autres organisations, dont l'ARCEP et l'AFNIC, c'est le Forum sur la gouvernance de l'Internet en France. Historiquement, le sujet d'IPv6 a été traité régulièrement. Et c'est pas seulement vrai depuis quelques années, parce que pour faire un peu le vieux barbon avec sa vieille barbe, quand en 2002, on a lancé quelque chose qui s'appelait Généraux européens du nommage sur Internet, qui était la préfiguration de ce qui est devenu l'IGF, mais c'était avant qu'on en parle, puisque IGF n'est né qu'en 2005. Nous en avions commencé en 2002, et un des sujets discutés à ce moment-là était déjà le passage d'IPv4 à IPv6. Donc, oui, c'est IPv6, IP en général et IPv6 en particulier. L'Internet Society est une histoire d'amour commune, puisque ISOC Monde ou Internet Society Monde est la maison mère et financeur de l'IETF, et que nous, au niveau français, avons essayé de promouvoir ce passage à IPv4 à IPv6 il y a déjà de nombreuses années. Alors pourquoi IPv6 ? Pour tout ce que vous avez dit, mais il est important pour les utilisateurs finaux que Internet soit résilient, soit sécurisé et qu'on puisse accéder à l'ensemble des services de façon fiable. Et donc, c'est tous ces éléments-là sur lesquels nous travaillons. Je pense qu'il est important ce que vous avez dit sur les entreprises, leur passage à IPv6. Là aussi, la question de la sécurité autour des usages, quand l'Internet a été introduit à la SNCF, pour des questions de sécurité, la direction informatique était très contente d'avoir un point de connexion Internet et de pouvoir gérer tout ce qui se passait en interne. Et donc, le passage d'IPv4 à IPv6, il faut aussi il y a plein d'avantages, mais je pense que la question de sécurité dans les grandes entreprises n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Vous êtes bien plus spécialiste que moi, mais il faut qu'on y réponde. De la même façon, je pense qu'il faut qu'il y ait un discours simple, je ne dis pas simpliste, mais simple auprès des utilisateurs individuels. Et que ça, il faut qu'on le construise ensemble. On ne peut plus dire, oh ben, tout ça, vous ne le verrez pas, c'est caché. Oui, mais à force d'être caché, comme
les questions de sécurité deviennent de plus en plus prégnantes. C'est ah ben non, je veux plus accéder à Internet parce que j'ai peur qu'on me pique mon argent, j'ai peur qu'on vienne me chercher des poux dans la tête. Je reçois un truc de la gendarmerie. Ma mère, 88 ans, m'appelle hier en me disant, vous avez reçu un mail de la gendarmerie. Qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai pas été plus loin que lui dire, tu te fous à la poubelle. Mais vous voyez, et donc il faut qu'on puisse avoir des discours autour de pourquoi IPv6 pour l'utilisateur individuel est un progrès en termes de sécurité, de la même façon sur d'autres technologies liées à l'Internet. Mais c'est ensemble qu'on le réussira. Et donc cette task force est très importante. Et voici nos contacts à Nicolas et à moi. Et je vous remercie de votre écoute.